Expérience Street, en fait, pour faire court, c'est un festival qui a sa propre école. Ce sont des artistes qui se fédèrent ensemble pour justement transmettre un savoir. On a une responsabilité, parce que souvent on oublie ça, on oublie le facteur de la responsabilité, c'est-à-dire on est responsable, on est des garants de la culture. Donc à partir de là, on se doit de l'approfondir, d'aller chercher des connaissances pour justement pouvoir rester relié. Le hip-hop, c'est pour celui qui adhère au hip-hop, c'est toute une vie. C'est une philosophie de vie. Donc du coup, c'est une façon d'être, de penser. Tu es tout le temps en perpétuelle création. Que ce soit pour la sape, la manière dont tu vas te saper, tu dis tiens tes baskets, tu vas mettre ça par rapport à ça, etc. Y a toujours un truc qui fait que tu es toujours en perpétuelle recherche de ce qui va faire mouche, quoi. L'originalité, tu vois. C'est vraiment le leitmotiv. Le défi, c'est pas quelque chose qui... C'est pas se dire qu'on écrase l'autre, hein. C'est pas forcément cet esprit-là. Le défi, c'est revendiquer un style. C'est aussi, à un moment donné, pouvoir se mesurer à un autre niveau aussi. C'est ça aussi. On est en face des personnes qui ont un certain niveau. On a envie de se mesurer, voir où on en est. C'est vrai que le défi, maintenant, il y a beaucoup de battles. Mais c'est venu comment aussi? C'est que au moment où on a commencé justement à développer au niveau des spectacles, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une mainmise sur la création hip-hop. Ben, le hip-hop, c'est une fleur, hein, du béton. C'est-à-dire que tu viens la coloniser, et ben elle va aller pousser l'autre côté. La danse hip-hop, en tout cas les danses hip-hop ne sont pas menacées. Parce que, comme je te disais, hein, c'est une fleur et elle pousse partout. Elle pousse dans tous les champs. Partout où tu peux aller, ça pousse. Là où ce qui est menacé, c'est la culture qui englobe les danses, qui englobe le DJing, etc., le rap. C'est ça qui est menacé. C'est notre culture qui est menacée. C'est-à-dire que il y a une telle récupération. Il y a eu tellement d'intrusions pour nous diviser. D'ailleurs, on a la preuve, hein, on est là, encore là, on a vu, hein, c'était un tronc commun, et puis bon, bah, après, tous les domaines sont un peu éclatés, on ne sait même plus si le graffiti fait partie de la culture, etc. On a la preuve. Moi, c'est ça que je trouve grave. C'est vrai qu'au début... cette culture, on l'a vue comme une culture de jeunes, une culture, voilà, où on a vu une espèce de, bon voilà, c'est la mode, on disait que ça va pas durer longtemps, donc effectivement il y avait tout ça, et puis ça a suscité quand même des vocations à moyen terme. On a vu donc des danseurs, rappeurs ou autres devenir réalisateurs. Mais eux aussi, ils transportent cette culture, ils en parlent. Ils ont une façon de filmer, ils ont une façon de... Donc ça s'est élargi, et à partir du moment où ça s'élargit, ça crée des vocations, d'autres métiers, etc. Tu ne peux plus arrêter, tu ne peux plus arrêter ça. Moi je pense qu'il y en a encore pour, comment dirais-je, pour 60 piges encore de ce truc. C'est-à-dire que là, pour moi, le hip-hop, je vois ça comme il a 25 ans ici. Il a 25 ans ici. 25 ans, c'est la maturité. C'est-à-dire que si tu mets ça à l'échelle d'un individu,
une fois que tu as appris et que tu as digéré, c'est là que tu commences à vraiment briller. Tu vois? Et c'est ce qui est en train de se passer.